Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui revient souvent. Quelle est la meilleure option entre une banque en ligne et une banque traditionnelle? Alors, c'est une décision importante, surtout si vous cherchez à optimiser la gestion de vos finances. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les deux options en passant en revue les avantages et les inconvénients de chaque modèle. Et à la fin, je vous donnerai mon avis final avec une note sur 10. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors, déjà, on va commencer avec les avantages de la banque en ligne. Premier avantage de la banque en ligne, ce sont les frais bancaires réduits. Et oui, les frais bancaires, les banques en ligne sont généralement beaucoup moins chères que les banques traditionnelles. Elles n'ont pas les mêmes coûts d'infrastructure et peuvent ainsi offrir des services bancaires à des tarifs très compétitifs, voire gratuits pour certaines opérations. Par exemple, des cartes bancaires gratuites, l'absence de frais de tenue de compte et des frais réduits sur les transactions à l'étranger sont monnaie courante en fait dans les banques en ligne. Et ça, c'est vraiment pas mal. Deuxième bon point, l'accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que avec une banque en ligne, vous pouvez accéder à vos comptes à tout moment, que ce soit pour consulter votre solde, faire un virement ou gérer vos produits d'épargne. Et en fait, cette flexibilité, elle est idéale pour ceux qui ont un emploi du temps chargé et qui préfèrent gérer leurs finances depuis leur smartphone ou ordinateur sans avoir à se déplacer. Troisième bon point des banques en ligne, les offres de bienvenue et les taux d'épargne attractifs. Parce que les banques en ligne proposent souvent des offres de bienvenue très intéressantes comme des primes en argent ou des taux d'intérêt boostés sur des comptes d'épargne. Et en fait, ces offres, elles sont souvent inaccessibles dans les banques traditionnelles, ce qui peut rendre l'ouverture d'un compte en ligne particulièrement séduisante. Maintenant, on va voir les inconvénients des banques en ligne. Premier inconvénient, ce sont l'absence de contact humain. Et oui, l'un des principaux inconvénients des banques en ligne est l'absence des guichets physiques. Donc si vous êtes quelqu'un qui préfère discuter avec un conseiller en face à face pour des questions complexes ou pour obtenir des conseils personnalisés, ça peut être un frein. Les banques en ligne proposent certes un support client, mais il est entièrement digital, ce qui peut manquer de chaleur humaine pour certains. Deuxième mauvais point, la limitation pour les dépôts et retraits en espèces. Et oui, parce que les opérations en espèces sont souvent plus compliquées avec les banques en ligne. Si vous avez besoin de déposer ou retirer de l'argent liquide régulièrement, ça peut poser problème car ces opérations sont limitées et moins pratiques qu'avec une banque traditionnelle. Troisième mauvais point, la sécurité et la confiance. Parce que bien que les banques en ligne soient généralement sécurisées, certaines personnes restent réticentes à l'idée de gérer toutes leurs finances en ligne. Le risque de piratage, bien que faible, existe. Et pour certains clients, la sécurité perçue des banques traditionnelles est un facteur rassurant. Ok, maintenant on va voir les avantages des banques traditionnelles. Premier avantage, l'interaction humaine. Eh oui, la possibilité de se rendre dans une agence et de discuter avec un conseiller est l'un des plus grands atouts des banques traditionnelles. Ça peut vraiment, ça permet de créer une relation de confiance, surtout pour les clients qui préfèrent avoir un interlocuteur physique pour les questions financières importantes. Deuxième bon point des banques traditionnelles, le service complémentaire et les offres de crédit. Parce que les banques traditionnelles, elles offrent souvent un éventail plus large de services, y compris des solutions de crédit personnalisées, des produits d'assurance et des conseils en investissement. Et en fait, ces services sont parfois plus difficiles à obtenir et moins personnalisés dans les banques en ligne. Troisième bon point, la simplicité pour les opérations en espèces. Et oui, parce que déposer ou retirer de l'argent liquide, c'est beaucoup plus simple avec une banque traditionnelle. Les guichets automatiques et les agences sont largement disponibles, ce qui facilite des opérations, surtout pour ceux qui manipulent fréquemment des espèces. Ok, alors maintenant on va voir les inconvénients des banques traditionnelles. Déjà, le premier inconvénient des banques traditionnelles, ce sont les frais plus élevés. Et oui, les banques traditionnelles ont tendance à facturer des frais plus élevés pour des services comparables à ceux des banques en ligne. Alors, entre les frais de tenue de compte, les commissions sur les transactions et les coûts des cartes bancaires, la différence peut vite s'accumuler. Ensuite, deuxième mauvais point, les horaires limités. Parce que contrairement aux banques en ligne, les banques traditionnelles ont des horaires d'ouverture limités,
ce qui peut être contraignant pour ceux qui travaillent durant la journée et qui ne peuvent pas se rendre en agence facilement. Ensuite, troisième mauvais point, il y a moins de flexibilité et de rapidité. Et oui, parce que les processus sont souvent plus longs dans les banques traditionnelles, que ce soit pour l'ouverture d'un compte ou la souscription à un produit financier, et cette lenteur peut être frustrante, surtout à l'ère du tout numérique. En résumé, choisir entre une banque en ligne et une banque traditionnelle, ça dépend de vos besoins et de vos préférences personnelles. Les banques en ligne offrent des économies importantes et une flexibilité sans égale, mais au prix d'une certaine distance humaine et de limitations pour des opérations en espèces. Les banques traditionnelles, quant à elles, sont idéales pour ceux qui valorisent le contact direct et la disponibilité des opérations en espèces, mais elles sont généralement plus coûteuses. Ma note finale pour les banques en ligne serait donc de 8 sur 10 pour leur rapport qualité-prix et leur modernité, tandis que les banques traditionnelles obtiennent un 7 sur 10, principalement pour leur service client personnalisé et leur couverture des opérations en espèces.